Mais c'est avec beaucoup de douleur que je repense à cette rencontre-là. Parce que nous avons fondé beaucoup d'espoir sur cette rencontre. Nous avons pensé que le gouvernement était soucieux de la paix qui doit s'instaurer dans notre pays. Nous avons pensé que le gouvernement était soucieux de la concorde dans ce pays. Nous avons pensé que le gouvernement était soucieux de l'avenir même de ce pays. Et nous avons voulu discuter avec ce gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent, pour avoir des élections consensuelles et apaisées. Mais nous nous sommes rendus compte que nous étions dans un mur et qu'une fois de plus, le gouvernement a montré sa duplicité. Parce qu'il n'est pas normal que nous soyons en train de discuter, que nous ayons fait un communiqué d'étape de ce que nous avons fait jusque-là, que nous soyons dans un rendez-vous pour revenir le lendemain matin, poursuivre le dialogue, et que le gouvernement, unilatéralement, annonce une date pour les élections sur le 25 juillet. C'est pas normal. Et cela a été rédhibitoire. Et c'est ça qui a fait que le dialogue s'est arrêté. Alors aujourd'hui, le dialogue s'est arrêté parce que nous avons dit nous voulons rencontrer le chef d'État pour que le chef d'État nous dise pourquoi les choses se passent de cette façon-là. À ce jour, il ne nous a pas reçus. Monsieur Bariga est reparti dans son diocèse et les choses sont restées en l'état. Ça veut dire qu'une fois pour toutes, ce pouvoir est incapable de résoudre les problèmes togolais, de résoudre les problèmes des Togolais. Et encore une fois, je suis déterminé, je suis conforté de mon idée qu'on doit tout mettre en œuvre pour que ce pouvoir quitte la scène politique togolaise, pour le bonheur des Togolais. Exactement. Lorsque vous parlez d'échec de ce dialogue, alors comment est-ce qu'on peut parler sur ces échecs-là? Mais il ne peut y avoir que, nous ne pouvons parler que d'échec, dans la mesure où nos camarades, c'est ce matin qu'on en a relaxé 3. Et que ces 3 vont, vous croyez que ces 3 vont aller en campagne? Vous êtes des Africains. Lorsqu'un Africain sort de prison, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reprend ses activités en même temps? Peut-être que l'Américain ne veut pas comprendre. Un Français ne veut pas comprendre ça. Un Allemand ne veut pas comprendre. Mais Bawarab doit comprendre. Fonya Simbe doit comprendre. Monsieur Balega comprend. Quand les gens sortent de prison, la première chose qu'ils font, s'ils sont chrétiens, ils s'en vont se recueillir, faire des actions de grâce. S'ils sont musulmans, ils s'en vont faire aussi la même chose dans les mosquées, se recueillir. S'ils sont animistes, ils s'en vont dans les couvents, se recueillir, faire des cérémonies avant de revenir à la vie normale. Et on nous demande d'aller, que ces gens sortent de prison, on les a libérés aujourd'hui, qu'ils aillent en campagne. Est-ce que nous pouvons être contents? Nous ne pouvons pas être contents. Nous ne pouvons pas dire que c'est un succès. Nous ne pouvons pas être contents lorsque nous avons demandé que la CENI soit recomposée et que nous ayons au moins 6 membres dans cette CENI sur les 17. On nous a refusé ça. Nous ne pouvons pas être contents. C'est un échec. Nous ne pouvons pas être contents non plus lorsque, à ce jour, je ne suis pas sûr que si je vais à Kara, je ne serai pas chassé à coups de machette et à coups de hache, malgré les dénégations du ministre de la Sécurité qui affirment que ça ne se passera pas. Mais les agents de la sécurité étaient là le 15 septembre 2012, lorsqu'on a chassé Dadeli avec des machettes, des boulets. Alors, les agents de la sécurité étaient également à la Kara. Alors, vous décidez d'aller à ces élections, pourquoi alors vous décidez dans ces conditions? Nous allons pour débarrasser le Togo de gens qui sont des prédateurs, qui ne veulent pas que le pays avance. C'est pour ça que nous allons Et donc vous entrez malgré les conditions, nous allons nous battre. Justement, ça nous réconforte, ça nous conforte dans notre idée qu'il faut débarrasser le Togo de tous ces gens-là. Donc, vous êtes prêts pour battre campagne? Nous allons entrer en campagne, nous allons battre le pouvoir en place, nous allons débarrasser le Togo de tous ces gens-là. À partir de quand la campagne du Collectif pour le Togo démarre? Mais disons que nous allons faire une réunion tout à l'heure. On a une réunion tout à l'heure à 18h et c'est au cours de cette réunion que nous allons décider de faire. Ok, c'est ça. Donc peut-être demain déjà, vous allez voir.